Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Nous atteignons les premiers signes de capitulation et je voudrais lire pour vous, mettre la voix pour vous sur ce message du président Issa Tchekouma Bakary qui aujourd'hui confirme ce que nous pensons tous au fond de nous et que nous savons que c'est en train de se passer. Issa Tchekouma Bakary envoie un message très important. Chers compatriotes, je tiens à remercier du fond du cœur les ministres, les membres du gouvernement qui m'ont personnellement appelé ces derniers jours pour manifester leur soutien. Écoutez ça très bien. Écoutez ça très bien. Je tiens à remercier du fond du cœur les ministres et les membres du gouvernement qui m'ont personnellement appelé ces derniers jours pour manifester leur soutien. Je vous avais dit que cette histoire ne concerne pas, ce n'est plus une histoire de parti politique. Pour que Issa Tchekouma Bakary ait le score qu'il a eu, le score, il a fallu qu'à l'intérieur du RDPC, ils aient fait défection et qu'ils aient décidé de voter pour le peuple du changement. La lutte que nous menons n'est pas une lutte de partis politiques. Ce n'est même pas une lutte de groupe de personnes, non, c'est une lutte du peuple. Et dans le peuple, nous sommes un peu de partout. J'adore ce message de Issa Tchekouma Bakary. Veuillez encore le partager parce que c'est la preuve que nous avançons dans notre mécanisme de libération. Je tiens à remercier du fond du cœur les ministres et membres du gouvernement qui m'ont personnellement appelé ces derniers jours pour manifester leur soutien. L'heure n'est plus au faux semblant ni au calcul. Et il renvoie directement un message derrière. L'heure n'est plus au faux semblant ni au calcul. Messieurs les ministres, c'est le moment ou jamais de vous lever et de rejoindre le peuple. C'est le moment où jamais, si on a pu accepter Issa Tchekouma Bakary, on peut accepter tout le monde. Parce que la survie du peuple n'est pas conditionnée par la mort des gens. La survie du peuple n'est pas conditionnée par la vengeance et la rancœur sur les gens. Non. Le peuple se construit sur le pardon. L'avenir se construit sur le pardon. Bien sûr que quand on pardonne, on n'oublie pas. Mais l'avenir se construit sur le pardon. Donc, vous pouvez, comme Issa Tchekouma Bakary, comme Bello Bouba Maïgari, venir rejoindre le peuple parce que c'est là où est votre place. Mes chers amis, les ministres et les DG, vous tous qui appelez Issa Tchekouma par derrière, l'heure n'est plus au faux semblant ni au calcul. Quand les enjeux pour notre pays et pour la paix nationale sont aussi cruciaux, chacun doit choisir son camp et beaucoup l'ont déjà fait. Chacun doit choisir son camp et Issa Tchekouma Bakary vous informe que beaucoup ont déjà choisi le camp du changement. C'est pour ça que vous, Bloc Populaire, votre présence sur le terrain est encore 2 fois plus importante et 2 fois plus nécessaire. Parce que derrière, ça bouge encore plus vite que sur le terrain. Ça veut dire que plus vite nous avancerons sur le terrain, plus vite nous arriverons à notre objectif. Parce que derrière, il y a déjà des ministres, il y a des généraux. Parce que Issa Tchekouma Bakary continue en disant « Je remercie également certains membres de l'état-major et des forces armées qui, avec responsabilité et clairvoyance, m'ont fait part de leur compréhension et de leur volonté de ne pas trahir leur mission première. » Ils ont envie dans leur cœur. Ils ont envie dans leur cœur, les membres de l'état-major. Ils ont envie de sauver l'honneur de l'armée. Ils ont envie que l'armée ne finisse pas comme étant une milice appartenant à un homme. Ils sont touchés par l'esprit de grandeur d'être une armée républicaine de protection, pas une armée de répression. Pas une armée de répression, une armée qui protège, une armée à la grandeur, une armée qui mérite le respect de son peuple. Lorsque un peuple lance déjà les cailloux à ses soldats, ça veut dire que cette armée ne mérite plus le respect du peuple. Cette armée a échoué. Cette armée a échoué. L'armée qui prend les cailloux, qui reçoit déjà les cailloux du peuple, l'armée qui court déjà derrière le peuple avec les bâtons, doit savoir que cette armée a déjà échoué dans sa mission première, qui est de protéger le peuple. Ça veut dire que l'armée a déjà échoué dans sa mission première et régalienne, qui est de protéger le peuple, surtout quand le peuple est dans la protection de sa voix et de son expression, dans la défense de ses intérêts, de l'intérêt collectif. Un soldat qui tire sur un peuple, un citoyen qui défend l'intérêt collectif est un meurtrier, c'est un criminel, c'est un mercenaire, ce n'est pas un soldat. Ce n'est pas un soldat. Et il y a beaucoup de soldats qui le savent. Et si l'heure est à la capitulation, rappelez-vous le tout premier numéro de l'appel du Bloc Populaire, qui est un appel clair et net,
Et je réitère encore cet appel du Bloc populaire à tous les membres du gouvernement sortant et assimilés. C'est un appel à la capitulation. Vous pouvez rejoindre le peuple qui se bat pour son avenir. Vous êtes appelés à capituler et à rejoindre le peuple. Je remercie également certains membres de l'état-major et des forces armées qui, avec responsabilité et clairvoyance, m'ont fait part de leur compréhension et de leur volonté de ne pas trahir leur mission première, qui est de protéger le peuple. Leur volonté de ne pas, Issa Tchiroma Bakary vous fait comprendre que l'armée ne tirera pas sur le peuple. Que l'armée ne tirera pas sur le peuple. C'est des informations importantes. Que l'armée ne tirera pas sur le peuple parce qu'il y a beaucoup de membres de l'état-major qui ont décidé de protéger leur mission première, protéger le peuple. Et Issa Tchiroma Bakary continue en disant « J'espère que d'autres suivront dans les jours à venir, car l'histoire se souviendra de ceux qui auront choisi le peuple plutôt que leur privilège. » Je répète, Issa Tchiroma Bakary conclut ce petit paragraphe sur les forces armées en disant « J'espère que d'autres suivront dans les jours à venir, car l'histoire se souviendra de ceux qui auront choisi le peuple plutôt que les privilèges. » La lutte avance. Le terrain doit être encore plus occupé. À nos frères et sœurs journalistes, là il repart maintenant sur vous les Boubangomna, vous les Jean-Jacques Zé, vous les Boni Philippe, vous les journalistes, je ne parle pas des rampions comme les Apikoro. Non, pas les Bruno Bidjan Apikoro, eux c'est pas les journalistes. Les journalistes à qui Issa Tchiroma Bakary parle sont les vrais journalistes qui ont été à l'école de journalisme et qui connaissent à quoi sert le journalisme dans la vie. À nos frères et sœurs journalistes, je lance aussi un appel. Ne vous laissez pas transformer en instrument de désinformation au nom de quelques faveurs ou positions. Vous avez une responsabilité immense envers la jeunesse de ce pays qui vous regarde comme des modèles. Ne devenez pas les ennemis du peuple. Ne devenez pas les ennemis du peuple, messieurs les journalistes. Ne devenez pas les ennemis du peuple. Ne devenez pas les ennemis de ces jeunes qui vous regardent et voient en vous des modèles, et voient en vous des capacités, et voient en vous des gens qu'il faut suivre, à qui ils veulent ressembler. Ne soyez pas des ennemis du peuple. L'heure est grave, mais l'espérance est plus forte. Ensemble, restons debout, unis et vigilants. L'avenir est entre nos mains. Le message est signé Issa Tchiroma Bakary. Il y a quelques temps, on a écrit, il y a 2 jours, on a sorti le premier appel du Bloc populaire, l'appel à capitulation. Parce que c'est un appel important, c'est un appel qui a de l'amour. Pour dire à ceux-là aujourd'hui qui sont face à une force qui les dépasse. Parce que le peuple est une force qui vous dépasse. Mes chers amis de l'état-major, mes chers amis du gouvernement, vous êtes face à une force qui vous dépasse. Et le plus important pour moi, c'est de vous dire, cette force-là vous appelle à capituler. Parce que dans cette force, il y a de l'amour. On ne reconstruit pas sur la rancœur. On ne reconstruit pas sur la rancœur. Et je vous ai dit en début de podcast, si le peuple a pu passer l'éponge sur Issa Tchiroma Bakary, c'est que le peuple est capable de passer l'éponge sur beaucoup de choses. La seule différence, c'est que le peuple n'est pas amnésique. Le peuple n'oublie pas. Et quand on vous dit que le peuple n'oublie pas ceux qui l'ont torturé. Le peuple n'oublie pas ceux qui ont changé de camp après les avoir torturés. Le peuple n'oublie pas ceux qui ont décidé de les torturer jusqu'au bout. Le peuple n'est pas amnésique. Le peuple n'est pas amnésique. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.